Il est 16 heures en France, 10 heures du matin à Toronto, New York. Nous recevrons tout à l'heure nos speakers depuis ces villes-là. 7 heures du matin à Vancouver. Vous pouvez voir la vie derrière moi qui se réveille. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans cet épisode numéro 2 du webinaire que nous avons appelé Opportunités d'affaires à saisir en Colombie-Britannique. Je suis Franck Point, je suis le cofondateur de Best of France. Julien en parlera dans quelques minutes et je serai votre modérateur pendant ces 45 minutes. Nous allons pouvoir entendre dans quelques minutes les interventions de Marine, Nacera et de Émilie. Avant cela, nous aurons l'intervention de Julien qui vous parlera un petit peu de Best of France. Pour mémoire, quelques informations pratiques, nous allons gérer l'ouverture et la fermeture des micros. Par contre, il vous est totalement possible d'intervenir soit en tapant directement vos commentaires ou questions sur le chat ou en cliquant sur le bouton qui apparaît en bas à droite de votre écran qui s'appelle « Questions » et réponses. Nous allons dans quelques instants donner la parole à Julien, peut-être pour commencer et vérifier qu'on a tous accès à cette information pardon, chat, de nous faire part de votre lieu, peut-être nous dire et effectivement partager avec nous depuis quel endroit de la France, juste comme ça on pourra avoir un petit peu une idée de qui participe aujourd'hui. Encore une fois, pour se donner quelques minutes et accueillir les derniers participants, on va donner la parole à Julien qui va nous parler un petit peu plus de Best of France. Julien, je te laisse la parole. C'est gentil, merci Franck. Bonjour à tous, bonsoir pour ceux qui sont en France. Je vais prendre quelques minutes de votre temps pour vous parler de Best of France. Normalement, vous voyez tous mon écran. Donc, l'idée de Best of France, c'est un peu le pavillon France à Vancouver. Derrière ça, c'est promouvoir le rayonnement de la France dans le Canada, au travers du Canada. La France a beaucoup de savoir-faire, la gastronomie, le vin, la culture, l'innovation, le tourisme, le savoir-faire régional ou le dynamisme des régions. Et pour nous, en fait, c'est l'occasion de le faire découvrir à ces Canadiens anglophones avec cette première édition en juin 2021, du 4 au 6 juin, à Vancouver, un salon qui aura la possibilité à la fois d'avoir une journée professionnelle le vendredi, où il y aura des conférences, des tables rondes, mais aussi l'opportunité pour vous de présenter vos services et vos produits auprès de professionnels et auprès de différents secteurs d'activité. Et ensuite, samedi, dimanche seront des journées publiques où vous aurez la possibilité de vendre et de discuter avec vos clients cibles directement sur le salon. Le salon aussi va offrir un certain nombre de conférences au grand public pour mieux comprendre les produits français et les services français. Donc, on va parler tourisme, on va parler vin et on va parler gastronomie. Et pour finir, avant de vous diffuser une courte vidéo de Best of France, donc Best of France, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Facebook et Instagram sont dédiés à notre public anglophone qui souhaite mieux découvrir la France, combiner ces 20 000 personnes qui nous suivent. Et LinkedIn est dédié pour vous qui souhaitez rentrer ou vous développer sur le marché canadien avec des publications qui sont liées au marché, qui sont liées plus sur l'aspect business. Donc, je vais vous diffuser une petite vidéo ensemble du salon Best of France et après, je repasserai la parole à Franck. Voilà, c'était tout. N'hésitez pas à discuter avec nous. Le reste de notre équipe est disponible sur le chat en ce moment ou à nous envoyer un email. Et je repasse la parole à Franck.
Merci à vous. Merci, Julien. Encore une fois, deux, trois points pratiques. Donc, je parle d'épisode numéro 2 pour cette session d'aujourd'hui. Nous avions la semaine dernière, jeudi dernier, à la même heure en France, à 16 heures, fait une session aussi qui concernait plus sur l'aspect micro et macroéconomique au Canada et à Vancouver en particulier. Pour ceux qui n'ont pas pu participer à cette session, elle existe en rediffusion sur le même site sur lequel vous êtes inscrit. Vous avez la possibilité de pouvoir accéder à cette rediffusion et donc visionner les 1 heure de session qu'on a pu avoir. Nous allons encore une fois donner la possibilité à chacun d'entre vous de participer avec des questions, je le répète, soit sur le chat, soit sur le bouton en bas à droite sur votre écran pour faire apparaître vos questions. Sans plus attendre, je vais passer la parole à Marine Richermoz, qui est en charge, elle est chargée du développement export USA et Canada pour BPI France. Elle va vous présenter les différents programmes d'aide financière et logistique, enfin surtout financière, disponibles pour les entreprises qui cherchent à exporter sur l'Amérique du Nord. Et Marine est très gentille de nous consacrer un petit peu de temps. Malheureusement, elle devra nous quitter un peu plus tôt que les 15 minutes qu'on consacrera aux questions et réponses. Mais si vous avez des questions à nous poser, je vous invite à le faire directement sur le chat et puis on prendra les questions après l'intervention de Marine. Marine, je vous laisse le micro. Merci beaucoup Franck et Julien pour l'organisation de ce webinaire. Donc effectivement, je fais partie de l'équipe des bureaux de l'export de BPI France. Aujourd'hui, on est 12 collaborateurs à travers le monde dans 7 bureaux différents. Et moi, ma couverture, c'est les États-Unis et le Canada. Le but de ma présentation d'aujourd'hui, c'est vous donner toutes les clés en termes de financement et d'assurance pour construire votre stratégie internationale sur le moyen et long terme, mais au-delà aussi de la prospection. Mais avant ça, je voulais juste rappeler quand même nos activités BPI France. En quelques mots, on est donc la Banque publique d'investissement. On est un organisme français de financement. On est un organisme 100% public et on est la banque la banque française auprès des startups, des PME, des ETI en France, mais on a aussi un volet à l'export. Notre objectif, c'est vraiment soutenir les entreprises françaises en appui des politiques publiques de l'État et des régions et avoir un effet de levier sur les partenaires bancaires privés. On a 3 grosses activités principales. On finance, on a des prêts à moyen long terme à destination de toutes les entreprises françaises. On investit, puisqu'on est le fonds souverain de l'État français, de l'amorçage en capital risque jusqu'en capital développement. Et puis, on assure et on garantit, puisque depuis 2017, on est l'agence de crédit export de l'État. Ça veut dire que sous le nom de l'État français et pour le compte de l'État français, on va gérer les garanties et les assurances. Et à travers ces différentes lignes d'activité, on a d'autres lignes métiers, notamment l'accompagnement des dirigeants en France pour qu'ils puissent construire leur stratégie. Sur le volet export, alors, passez peut-être la prochaine slide. On a décidé donc d'être vraiment la banque de l'international et l'export est une de nos priorités stratégiques. C'est vraiment l'idée de préparer les entreprises françaises, donc avec nos partenaires comme Business France, les CCI sur le volet accompagnement et nous sur le volet du financement. On s'engage à vos côtés donc pour vous donner toutes les ressources financières pour réussir vos projets à toutes les étapes clés du développement international, en vous assurant et en vous finançant. L'objectif, c'est que vous puissiez gagner des contrats, des deals à l'étranger. Comment? On a un package en fait d'assurance, de garantie et de financement. Par exemple, donc, pour construire le business plan à l'export, on va vous aider à le construire, c'est-à-dire le planifier, définir des objectifs chiffrés, identifier les investissements nécessaires au développement de votre projet. Et en plus, on va vous avancer une partie de ces dépenses et vous assurer. Concrètement, on va avancer jusqu'à 65% des dépenses de prospection. Et en parallèle, on va vous assurer en cas d'échec commercial. C'est-à-dire que si le projet ne marche pas et que le chiffre d'affaires à l'export n'est pas atteint, le chiffre d'affaires qui était espéré, dans ce cas-là, vous ne remboursez qu'une partie de notre avance. Ce produit, vous le connaissez peut-être, il s'appelle l'assurance prospection. Alors, je vous inviterai à
à consulter notre site pour avoir vraiment les détails et les critères de ce produit. Ce n'est pas l'objectif de ma présentation d'aujourd'hui d'aller en profondeur sur ce produit, mais je pourrais revenir dans les questions ou de façon individuelle. Ensuite, sur l'étape du bilan, on sait que faire sa place à l'international, ça prend du temps. Il y a des investissements dans les hommes, des investissements marketing. Il faut aussi investir dans les structures sur place. Parfois, ça prend plusieurs années pour atteindre notamment le point mort. Donc, pour cela, on renforce votre haut de bilan avec des prêts patients et sans garantie. Prêts patients, c'est-à-dire avec du différé de remboursement. L'objectif, c'est vraiment vous donner du temps pour que vous ayez un retour sur vos efforts. Et puis enfin, gagner des contrats, gagner des deals. On veut vous doter de toutes les cartes pour que vous puissiez négocier avec vos clients étrangers et, par exemple, pouvoir leur faire des offres en devises étrangères sans prendre le risque de change. Donc, on a des assurances qui vont permettre de pouvoir faire une offre en dollars canadiens, en dollars américains et d'autres monnaies. Comme vous l'avez vu, on a toute une palette d'outils pour vous aider à chaque étape. Encore une fois, je ne vais pas dans le détail, mais n'hésitez pas à me contacter à la suite de ce webinaire. Quelques mots sur le plan de relance. Peut-être la prochaine slide. Voilà. On sait que donc, depuis mars 2020, on est tous dans une année un petit peu particulière au vu du contexte sanitaire. On continue de vous soutenir à l'export. L'idée, c'est qu'avec tous les acteurs de la Team France Export, donc Business France, les chambres de commerce, les conseillers du commerce extérieur, on est là pour maintenir la confiance des entreprises en l'export et pour vous accompagner dans vos logiques d'exportation et donc conquérir de nouveaux marchés. On a adapté nos produits pour faciliter donc, la prospection de marchés étrangers et l'accès au financement. Concrètement, les mesures prises, on a augmenté donc, le seuil de financement et d'assurance de certains de nos produits. On a augmenté la durée de nos assurances. On a développé de nouveaux produits à l'export et notamment l'assurance prospection dont je vous parlais au début. Un petit modèle sortira pour les primo-exportateurs en 2021 avec des plus petits budgets. Et puis, on a renforcé notre accompagnement au sein de la Team France Export dans l'objectif de soutenir le dispositif VIE notamment. Si vous êtes déjà en contact avec BPI France en France, n'hésitez pas à faire un point avec le chargé d'affaires international qui pourra vous conseiller sur toute la logique de votre développement export. Et puis, bien sûr, je reste votre point de contact sur les États-Unis et le Canada et je ferai le lien avec les équipes en France si vous avez besoin de plus d'informations. C'est bon pour moi, Franck, Julien. Merci, Marine, merci. Merci encore, Marine, pour votre intervention. On a voulu volontairement laisser un peu de temps, en tout cas une dizaine de minutes, pour nos intervenants afin de se préparer un espace de questions-réponses. Il y a déjà 2-3 questions. Encore une fois, Marie devra nous quitter d'ici la fin de la demi-heure. Première question que je vois apparaître sur le Q&A. Y a-t-il des domaines d'activité où les aides sont plus difficiles à obtenir? Je pense que la question derrière ça, c'est est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui sont considérés à risque, sur lesquels BPI France est plus attentif avant de participer ou en tout cas de supporter les projets d'exploitation? À part des secteurs très spécifiques comme la défense, sinon, non, il n'y a pas vraiment de secteur où c'est plus compliqué que d'autres pour avoir un accompagnement financier à l'export. D'accord. J'ai une deuxième question. Quels sont les délais d'attente? C'est difficile à répondre à cette question. Quels sont les délais d'attente pour obtenir entre la demande et l'obtention de l'aide? Ça dépend vraiment du produit. Hein. On a toute une palette d'outils, que ça soit du financement, enfin, que ce soit vraiment un prêt ou une assurance, ça va être différent. Et pour l'assurance prospection, qui est le premier produit d'appel pour aller à l'export, entre le dépôt de la demande et la validation ou le refus, on a entre 2 semaines à 3 semaines. Et si c'est validé, le déblocage de l'avance, puisque c'est une avance, se fait le jour même, une fois que le contrat il est signé. D'accord. Très bien, merci. Julien, est-ce que tu as d'autres questions qui apparaissent sur le Q&A? Non, pas pour l'instant. D'accord.
On va laisser le micro ensuite à Émilie. Merci beaucoup, Marine. Encore une fois, si vous avez des questions après le départ de Marine, on les collectera et puis on pourra vous mettre en relation directement entre vous. Encore une fois, grand merci à Marine. Bonne journée sur New York. Émilie, bienvenue. Émilie Dian est directrice donc Agrotech à Business France. Elle est basée à Toronto pour l'Amérique du Nord. Elle va expliquer un petit peu mieux pour ceux qui ne connaissent pas, mais ce serait quand même dommage, toute l'activité de Business France à l'étranger et en particulier sur l'Amérique du Nord et un peu plus particulièrement peut-être sur la partie agrotech puisque tu représentes ce secteur d'activité-là. Je te laisse le micro. Émilie, merci encore pour ton intervention et puis encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez après l'intervention d'Émilie. Je te laisse la parole, Émilie. Merci Franck. Bonjour à tous. Merci à Best of France pour l'organisation de ce webinaire. Je vais vous partager mon écran. Alors, je vais essayer de rendre ma présentation. Je vais vous parler un petit peu de Business France, mais je vais vous parler surtout en fait, comment est-ce qu'on notre métier, qu'est-ce qu'on fait, comment on se prépare, mais je vais essayer de vous le présenter selon des cas pratiques pour que ça puisse être relié avec votre expérience si vous décidez de participer au salon. Donc, juste Business France en quelques mots, pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes l'agence gouvernementale en fait, de l'internationalisation des entreprises françaises. On travaille sur deux grands piliers. Un pilier qui est l'export, qui est donc aider les entreprises françaises à exporter sur les différents marchés à l'international. Et on a le deuxième grand pilier de notre activité, c'est de favoriser les investissements étrangers en France pour des projets notamment de création d'emplois. Donc pour vous, ça ce sont nos grandes missions. Et puis je vais vous parler un petit peu plus de notre organisation en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, on a 4 grandes filières d'activité qui sont l'agrotech que je représente, l'industrie et la tech, l'art de vivre et les services et la santé. Ce sont les filières sur lesquelles on se spécialise et sur lesquelles nos collaborateurs sont des spécialistes et donc on connaît très bien le marché sur ces filières-là. On est à peu près 110 collaborateurs sur l'ensemble de l'Amérique du Nord. On est complètement intégré Canada et États-Unis et nos bureaux sont à New York, Chicago, San Francisco, Boston, Houston, Détroit, Toronto et Montréal, ce qui nous permet autant que faire se peut, parce qu'on est sur évidemment des pays continents, ça nous permet de mailler le territoire et donc de pouvoir servir les entreprises françaises en étant au plus près des écosystèmes sur lesquels elles peuvent vouloir se développer. Alors, je n'ai pas mis en plein écran, je me rends compte, excusez-moi, vous ne voyez peut-être pas très bien. Est-ce que là, c'est en plein écran? Non, hein, je n'arrive pas à le passer en plein écran, vous m'excuserez. Je ne le vois pas en plein écran, non. Ouais, non, je ne sais pas, il y a un problème, il me dit que ma connexion, je ne sais pas quoi. Ça va, très bien. Super, ça marche, parfait, merci la technologie. Donc voilà, donc ça c'est pour vous faire un petit peu qui on est, ce qu'on fait. Et puis ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est surtout sur le côté en fait accompagnement à l'export. Donc comme vous l'avez vu, c'est BPI France qui est notre partenaire principal pour toute l'application de financement, etc. Et puis nous, notre métier vraiment, c'est d'accompagner l'entreprise depuis sa préparation en France jusqu'à la mission sur le pays sur lequel elle se rend et ensuite le suivi. Donc on accompagne aussi bien des entreprises qui sont ce qu'on appelle primo-exportatrices, c'est-à-dire des entreprises qui n'ont jamais mis les pieds sur le marché et qui viennent pour le découvrir, essayer de commencer à faire des deals, d'avoir leur premier flux d'affaires avec le pays, jusqu'à des entreprises plus aguerries, plus on va dire, oui, aguerris à l'export et qui donc ont d'autres besoins, comme par exemple développer leur distribution, être plus proche, mieux comprendre les attentes des consommateurs, etc. Donc voilà, pour vous parler un petit peu de nos expertises. Donc du coup, en fait, je voulais vous parler de la préparation, parce qu'on a parlé de la préparation, il y a évidemment la partie financement, mais je voulais vous parler un petit peu de la préparation. En fait, quand on se prépare pour une mission, on doit identifier ses objectifs. Donc, vous avez soit vous êtes nouveau sur le marché et vous voulez mettre vos premiers flux d'affaires et vous voulez trouver vos premiers contacts, notamment des importateurs, si on parle de produits de consommation. Soit vous êtes déjà présent sur le marché, vous voulez développer votre distribution et donc là, vous allez travailler notamment avec votre importateur. Donc, l'idée, c'est de vraiment bien savoir quelle est votre cible, savoir quel est votre objectif de participation. Et selon votre objectif de participation, on va avoir, nous, Business France, des outils pour pouvoir vous accompagner. Comme par exemple, si vous êtes un nouveau sur le marché et que vous voulez rencontrer des importateurs, eh bien, on va être capable de travailler avec vous en amont pour pouvoir bien les identifier, bien identifier vos cibles et pour pouvoir en fait joindre par exemple à une participation à un salon, une mission de prospection pour que vous ayez, comment dire,
quand vous allez sur place, vous rentabilisez votre temps et vous rentabilisez votre investissement. Donc ça va être une partie des missions qu'on va proposer. Si vous êtes des exportateurs plus aguerris et que donc vous voulez vous adresser plutôt aux consommateurs parce que vous voulez qu'ils connaissent mieux votre marque, parce que vous voulez qu'ils consomment plus vos produits, on va vous aider non seulement à connaître votre cible de consommateurs, on va essayer de vous aider aussi à réfléchir sur votre gamme de produits et sur les gammes de produits qui pourraient être les plus pertinentes par rapport au marché en fonction de votre historique et en fonction des tendances de consommation. Et puis, on va aussi vous aider en fait à définir votre stratégie sur le salon, c'est-à-dire est-ce que j'en profite pour tester des nouveaux produits auprès des consommateurs? Est-ce que j'ai une stratégie de collecte d'informations du consommateur pour pouvoir rester en lien avec lui par la suite, etc. Donc, on va pouvoir vous accompagner sur tout ça. Et pour les plus aguerris aussi, pardon, j'ai oublié d'en parler, mais juste Business France, que vous sachiez, nous sommes l'agence qui gère les contrats VIE sur les différents marchés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les contrats VIE, si une entreprise souhaite mettre en place un VIE dans un marché sur lequel elle a commencé à se développer, nous sommes l'agence qui va gérer ce programme-là avec l'entreprise. Voilà. Une autre partie de nos services et qui fait partie en fait des clés de la réussite sur un marché à l'export et donc de la partie préparation avant qu'on vienne sur le marché, c'est la communication. Donc, c'est aider les entreprises à réfléchir sur leur positionnement. Quel est mon positionnement? Qu'est-ce qui fait que mon offre est unique? Qu'est-ce qui fait que mon histoire est unique? Quels sont les messages clés autour de ma marque et autour de mes produits? Et qu'est-ce qui me différencie de mes concurrents? Donc déjà, pour ça, il faut aussi connaître ses concurrents. Donc, pour ceux qui n'ont jamais mis les pieds sur le marché, on peut les aider à justement connaître leur concurrence et analyser ce qu'ils font, voir quel est le benchmark, aussi bien au niveau de leurs produits, mais aussi au niveau de leur communication. Et donc, on peut vous accompagner là-dessus. Et comme je vous ai parlé de communication, la communication, c'est aussi un élément clé, la stratégie de communication. Vos outils commerciaux, est-ce qu'ils sont adaptés pour le marché que vous visez? Alors, on pense tout de suite, si je vais à Vancouver, il va falloir que ce soit en anglais. Oui, mais pas que. Ce n'est pas simplement une traduction, un petit peu littérale. Il va y avoir des choses qu'on utilise sur Vancouver, sur la Colombie-Britannique, des messages, la manière de tourner messages qui va être différente de ce qu'on va faire sur la côte Est, par exemple, ou ce qu'on va faire aux États-Unis sur New York, ou même ce que vous allez faire au Québec. Je vous donne l'exemple du Québec. Alors, c'est différent de Vancouver, mais très souvent, les Français nous disent il n'y a pas de problème, ils parlent français, je vais y aller avec mes plaquettes, elles fonctionnent. Non, elles ne fonctionnent pas au Québec parce que le français est différent et parce que la manière de penser est différente, parce que les tournures de phrases sont différentes et parce qu'un mot en français de France peut vouloir dire quelque chose de différent en français du Québec. Vous voyez, donc, on va travailler avec vous sur tout ça, mais faire en sorte que vos outils de communication représente exactement votre positionnement, ce que je vous expliquais juste avant, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que je suis unique et qu'est-ce qui fait que je suis différent de la compétition. Et puis, on va vous aider à l'adapter sur vos plaquettes, plaquettes, site internet, réseaux sociaux, etc. Peu importe quel est l'outil que vous voulez mettre en avant. Et puis, on va vous aider à adapter ce positionnement et ces messages clés véritablement au marché que vous visez et à l'environnement d'affaires et l'environnement culturel que vous visez. Et puis, un dernier point sur lequel on peut vous accompagner aussi, c'est que moi, je dis toujours, dès le début, il faut être prêt pour l'après. Ça, c'est super important. Donc, dès le début, il faut être prêt pour l'après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès le début, on doit avoir notre stratégie de suivi qui est en place. Si vous allez sur un salon, si vous faites des contacts, que ce soit des contacts avec les consommateurs ou des contacts avec les professionnels en fonction de votre objectif de départ, ce qui va être clé, c'est le suivi. Vous avez vu, un salon, ça dure 3 jours. On rencontre beaucoup de monde. Il se passe beaucoup de choses. Il faut être prêt avec ses produits. On est embarqué dans plein de choses parce qu'en même temps, on veut découvrir le marché, on veut comprendre la culture, donc il y a beaucoup de choses qui se passent sur le temps qu'on a sur place quand les frontières sont ouvertes et qu'on a la chance d'aller sur place. Mais il y a donc beaucoup de choses qui se passent. Et donc, dès le départ, il faut avoir sa stratégie de suivi. Et là, pareil, on peut vous accompagner. Alors, vous pouvez faire le suivi tout seul. Il y a des tips. Par exemple, je suis sûre que Franck et son équipe vous expliqueront comment on est successful pour un suivi. Alors, j'ai mis US, excusez-moi, c'était Amérique du Nord d'ailleurs, mais ça vaut pour les US et pour le Canada. C'est qu'il faut être rapide, il faut tout de suite reprendre contact avec les personnes qui ont paru intéressées, etc. Il y a beaucoup de choses à savoir sur la culture des affaires. Je ne vais pas vous faire un cours sur la culture des affaires maintenant au Canada, mais nous, on peut vous accompagner. On peut cibler les contacts avec vous que vous avez eus et puis dire, on est sur la même time zone, par exemple, et donc on va pouvoir vous accompagner dans le suivi et puis vous dire,
voici, nous, on peut consacrer tant de temps à faire les suivis de contact pour vous, pour pouvoir les relancer et puis que vous puissiez concrétiser en fait les premiers échanges que vous avez eus, notamment sur le salon. Et on peut vous aider à planifier aussi votre prochaine visite marché. Voilà en quelques mots. Je voulais juste vous montrer, alors ça c'est l'organigramme pour l'agrotech. Je ne sais pas si dans les entreprises, on a beaucoup d'entreprises qui font de l'agro. Je veux dire qu'en Amérique du Nord, on est vraiment spécialisé sur 3 expertises métiers. On est 18 en tout en agro sur les 2 marchés. Et puis, on a donc un pôle qui est spécialisé en vin, bière, spiritueux et cidre, parce qu'on fait aussi du cidre. On a un pôle qui est spécialisé en produits alimentaires transformés, en boissons non alcoolisées. Et on a un pôle, alors je pense qu'il concerne moins d'entreprises là, mais encore que peut-être, qui s'occupe de tout ce qui est équipement pour l'agriculture et l'agroalimentaire et tout ce qui est innovation. Donc, dans l'innovation, on va mettre tout ce qui est AgTech, FoodTech et WineTech notamment. Voilà, et qui sont vos points de contact. Je pourrais vous donner les adresses email de chacune de des personnes sur l'organigramme. Puis, je voulais simplement vous signaler aussi le site teamfranceexport.fr qui est en fait la plateforme des solutions qui a été mise en place. Alors, si vous ne savez pas, peut-être que vous ne savez pas encore, mais la Team France Export, c'est le regroupement de Business France et des CCI dans les territoires. Et vous avez chacun dans vos territoires, là où vous êtes placés, des gens qui peuvent vous suivre pour pouvoir monter avec vous votre plan export, pour pouvoir vous expliquer tous les produits qui sont disponibles et mis à votre disposition, aussi bien les produits de financement que les produits d'accompagnement. Donc voilà, donc vous retrouvez tous ces correspondants-là et tous les services qui sont proposés sur le site teamfrance-export.fr. Voilà. Merci Émilie, très intéressant, merci encore. On va prendre une petite question, mais tu as en partie répondu, la question a été posée avant que tu le dises. Donc, est-ce le bon timing, le bon moment par rapport à ce qu'on connaît dans la crise, on va dire presque mondiale? Est-ce qu'il est opportun maintenant de se projeter dans 6 mois ou 10 ou 12 mois, ne sachant pas exactement comment on va se sortir de cette situation, comme tu l'as expliqué, mais si tu veux répéter à nous, mais de bien se préparer. On a bien compris que Business France nous aide, nous accompagne. Alors, il y a effectivement la partie préparation et simplement, alors j'imagine que vous en avez parlé dans votre partie webinaire marché, mais il faut que vous sachiez, en tout cas au niveau des produits agroalimentaires, qu'on soit sur le vin ou qu'on soit sur le food, ou qu'on soit sur le vin et le food, pardon, excusez-moi, et les alcools aussi, les spiritueux. Je veux moins vous parler des autres filières, donc s'il y a des entreprises qui sont d'autres filières, je suis désolée, mais je sais que les cosmétiques aussi fonctionnent bien, c'est que le Canada a très bien résisté par rapport à cette crise au niveau de ses importations. Notamment, produits alimentaires, vin. Pourquoi? Parce que vous êtes souvent, notamment en Colombie-Britannique aussi, même si dans une moindre mesure, mais vous êtes sur des marchés, notamment pour le vin et les alcools, à monopole. Donc, les monopoles d'État sont des structures qui sont extrêmement solides. Et c'est très difficile, c'est difficile d'y rentrer, on ne va pas se mentir, on va voir les choses en face telles qu'elles sont, c'est difficile d'y rentrer, mais quand vous y êtes, il y a une vraie sécurité de business. Et ils l'ont prouvé en 2008, quand il y a eu la première crise et que le marché US avait été vraiment down, le Canada s'était maintenu. Et de nouveau, en 2020, le Canada se maintient. Et on le voit, donc voilà, donc vraiment important de regarder ça. Donc, profitez de cette période pour bien se préparer. Ne pas attendre, parce qu'il y a des opportunités. Alors, il faut bien viser les marchés, il faut peut-être s'adapter. Peut-être que si on avait des produits qui étaient réservé à la restauration, c'est peut-être pas le moment, mais vous allez pouvoir trouver des choses dans le e-commerce, par exemple, que vous allez pouvoir voir, ou les wine clubs, ou peu importe. Mais donc, bien se préparer. Et voilà. Et après, dans 6 mois, moi, j'ai pas de boule de cristal, j'en sais rien. De où est-ce qu'on en sera, de l'ouverture des frontières, etc. Je ne sais pas. Où en sera la crise sanitaire, je ne sais pas. Mais en tout cas, le business continue. Ça, c'est sûr. Et les Nord-Américains sont des businessmen, donc ils continuent à faire du business. Et ça se voit, on a vraiment, en tout cas pour le Canada, on a bien maintenu nos exportations au niveau agroalimentaire et au niveau notamment aussi cosmétique. Merci. Et une petite précision, monopole, effectivement, mais monopole dans la distribution, pas forcément pas du tout, mais dans la production. Monopole tout à fait, dans la distribution. Voilà. Les vins français sont consommés ici.
lancé pour expérience personnelle. Donc, merci encore, Émilie. On a d'autres questions, mais on les réservera pour la suite de la session. Donc, on a bien compris, Marc nous a expliqué quels sont les outils financiers dont on peut disposer. Émilie a commencé à aborder toute l'aide et le support qu'on peut bénéficier par Business France. On va laisser la place à Nassera Maripolis qui intervient depuis Paris, depuis la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France. Elle va nous parler un petit peu plus de tous les outils aussi disponibles avant même qu'on ait forcément quitté la France et peut-être même déjà discuté avec Business France. Ça peut aussi faire de la France, bien sûr. Mais déjà, les possibilités existantes depuis la France sur, encore une fois, l'aide en termes de logistique. Nassera, je vous laisse le micro. Alors, je suis Nassera Maripolis, je suis de la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France, donc basée à Paris. Je travaille à la direction internationale de la CCI Paris-Île-de-France. Et donc, mon rôle, c'est d'accompagner les entreprises à l'export, mais sous format de préparation en amont, avec des événements plutôt en collectif. Et donc, on est en parallèle en fait de la Team France Export dont parlait Émilie il y a un instant. Donc, juste pour en revenir à la Team France Export, c'est un groupement de conseillers CCI et de conseillers Business France au sein de la Chambre de commerce Paris-Île-de-France. En l'occurrence, je parle pour ma CCI, et qui ont un rôle d'accompagnement des entreprises, mais un accompagnement individuel des entreprises. Voilà, donc ils sont organisés de manière sectorielle et ils accompagnent l'entreprise sur les différents marchés qui l'intéressent. Mon service à moi est plus de l'accompagnement collectif, c'est-à-dire c'est plus je délivre de l'information, j'organise des événements qui peuvent aider les entreprises à se muscler un petit peu en termes d'information et également en termes de pitch également. Donc, c'est une part importante, je pense, la préparation en amont, l'information est quelque chose d'important, comme le disait à l'instant Émilie. Nous, on fait des ateliers techniques. Par exemple, on a une gamme de produits qui s'appelle Vendre et s'implanter. Donc, on fait surtout du s'implanter dans les pays co, du s'implanter en Allemagne, etc. Donc, ce sont des ateliers normalement en présentiel, mais actuellement, on les a transformés en webinars à cause de la crise que vous connaissez. Et donc, c'est des webinars donc, qui ont des thématiques pays, et on travaille effectivement avec des partenaires tels que Business France, les chambres françaises à l'étranger, etc. Donc l'idée, c'est que l'entreprise qui se pose des questions sur une potentielle implantation dans un pays vienne et s'inscrit à un nouveau webinaire et obtient de l'information pendant 1 heure. Ensuite, nous avons des webinaires un peu plus techniques qu'on appelle des workshops. Donc là, ça va être travailler votre business plan pour vous développer, par exemple, en Allemagne ou en Grande-Bretagne. Et enfin, on a un produit un peu plus spécifique qui s'appelle l'elevator pitch. Donc, il s'agit en fait de sessions de travail pour pitcher en 2 minutes en anglais son argumentaire commercial. Donc, je pense que dans le cadre qui nous intéresse aujourd'hui, et notamment ce salon à Vancouver en juin, ça peut être intéressant pour les entreprises françaises qui nous écoutent. C'est un exercice en fait de communication orale pour se présenter et convaincre un interlocuteur. Donc, ça peut être intéressant dans le cadre effectivement d'un salon. Il s'agit d'une session d'entraînement de 4 heures, donc avec une coach qui est expérimentée. Notre coach est franco-américaine. Donc, elle a également pour l'Amérique du Nord une certaine sensibilité et de l'interculturel également à mettre dans ces sessions de pitch. Et l'idée, c'est de vous permettre de délivrer votre message de manière pertinente et le plus précis et droit au but possible. Donc, c'est des sessions de 4 heures avec 4 participants. C'est pour permettre une meilleure circulation de l'information entre les différents acteurs du webinaire, de l'elevator pitch, et ça permet un temps d'échange entre eux. Voilà, en fait, de manière générale, pour ces pitchs, on comprend on se dit, ça fait 15 ans, 20 ans que je fais ce métier-là, donc j'ai mon argumentaire qui est déjà rodé, mais c'est toujours bien d'avoir un regard extérieur et de toujours bien valider certains points et justement de bénéficier de conseils d'une coach dont c'est le métier. Voilà, donc les 2 prochains webinars, elevator pitch, parce que j'avais les webinars, les 2 prochains elevator pitch auront lieu le 26 et le 27 novembre prochain. Alors, sur justement ces webinaires-là,
ces élévateurs pitch là. Vous avez une adresse mail qui est ici. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez envoyer un mail ou alors vous avez le site de la CCI Paris-Île-de-France en haut. Vous cliquez, puis vous pouvez regarder les séances disponibles et vous inscrire. Voilà. Je voulais également vous parler d'un autre outil que nous proposons également, c'est l'exportateur.com. Alors, l'exportateur.com, c'est un site d'information réglementaire et juridique. Donc, c'est destiné à tous les acteurs impliqués dans l'export et accessible par abonnement. Donc, il y a 3 abonnements possibles et vous avez accès à de la documentation réglementaire sur comment exporter sur plus de 175 pays. Donc, il y a 175 fiches consultables et régulièrement mises à jour par une juriste dédiée justement à l'exportateur.com. Bon, pour qui est-elle destinée cette plateforme? C'est pour toutes les entreprises, pour toute entreprise qui est active à l'international, que cela soit une primo-exportatrice ou une confirmée. Donc, mais on compte tout de même plus de sociétés exportatrices accomplies et également à noter que les entreprises qui sont abonnées peuvent également être des grands groupes. C'est vrai qu'au niveau de la CCI Paris-Île-de-France, on a plus affaire à des PME, PMI, mais sachez que sur l'exportateur, il y a également des grands groupes. Donc, généralement, les métiers au sein de l'entreprise qui sont intéressés par l'exportateur peuvent être les gérants des entreprises, les responsables export, mais on a également affaire à des juristes d'entreprise, en gros, tout type de métier qui a besoin d'avoir des informations, qui a besoin d'avoir ce type d'informations. Voilà, donc il y a 3 abonnements possibles. Il y a le Premium Export, le Easy Export et le Primo Export. Donc, le plus complet des 3, qui est le Premium Export, les entrepreneurs ont accès à la totalité des informations du site, donc aux 175 fiches, au dossier pratique de l'export et à des masterclass, donc très thématiques. Et en fait, ils bénéficient également d'un accompagnement juridique personnalisé. Donc, vous n'avez pas accès qu'à la plateforme, vous avez également une juriste à côté qui peut répondre à vos questions d'ordre juridique et réglementaire, mais qui peut également vous aider dans la rédaction de votre contrat, si vous avez un futur contrat avec un partenaire à l'étranger. Et vous avez également dans l'Easy Export, les entrepreneurs ont accès également à la totalité des informations, mais doivent faire le choix entre la masterclass ou les dossiers pratiques. Et une toute dernière tout dernier package, donc le Primo Export, là c'est plus ciblé sur, si vous avez que vous ciblez uniquement un pays, vous avez accès à la fiche de ce pays-là et donne la possibilité aux entreprises d'obtenir des informations, le maximum d'informations sur ce pays-là à moindre coût. Voilà, donc après je ne vais pas rentrer dans les détails, vous avez un espace personnel de gestion dédié, vous avez donc du conseil et de l'information juridique et personnalisée, un accès à une revue bimensuelle en ligne, justement sur l'exportateur, des dossiers pratiques, des masterclass, etc. Donc l'avantage de cette plateforme, c'est que avec un seul outil, vous pouvez accéder à de nombreuses informations sur de nombreux pays, et vous avez une assistance juridique et des études, etc. Donc, voilà l'intérêt de l'exportateur.com. Je voulais également vous parler d'un outil qui pourrait vous intéresser, toujours notamment dans le cadre de ce salon à Vancouver en juin. Vous avez certainement, je ne sais pas si parmi les entreprises qui nous écoutent, il y a des primo-exportateurs, des gens plus confirmés à l'export, mais si par exemple vous avez l'habitude d'envoyer des marchandises à l'étranger, sachez qu'il y a, que vous connaissez peut-être, les fameux carnets ATA. C'est une facilitation douanière en fait qui permet d'offrir aux acteurs du commerce international de faciliter leur démarche et d'en diminuer les coûts lorsque vous envoyez une marchandise à l'étranger. Je vous explique. Si vous avez, par exemple, dans le cadre de Vancouver, vous devez envoyer une machine pour des démos, des échantillons, des choses comme ça, vous pouvez passer par le carnet ATA qui est un véritable passeport des marchandises que vous pouvez utiliser donc, pour envoyer votre produit sur place, mais ce produit-là est destiné à revenir en France. Voilà, donc les marchandises restent sous la responsabilité du titulaire ou de l'accompagnateur, donc de l'entreprise, et est destiné à revenir en l'état. Donc, vous ne pouvez pas vendre votre marchandise sur place, sur le territoire.
Il est valable dans plus de 75 pays. Et puis, les carnets ETA doivent être émis par une association garante. Donc, en France, elle est délivrée par les CCI sous couvert de la CCI Paris-Île-de-France, qui est caution vis-à-vis des autorités douanières pour toutes les opérations réalisées sur le carnet ATA. Donc, c'est une procédure en fait douanière dont bénéficient certaines catégories de marchandises à l'occasion d'un séjour temporaire. Vous avez par exemple du matériel professionnel, donc tout matériel permettant d'assurer les obligations liées à la réalisation d'une mission sur place, par exemple, je sais pas, un reportage, un spectacle, etc. Dans les foires et exportations, foires et expositions, pardon, des échantillons commerciaux, si vous devez vous déplacer à Vancouver, je sais pas, à New York ou que sais-je, pour prospecter des nouveaux clients ou discuter avec un potentiel distributeur, ça peut être utile de faire partir vos échantillons via un carnet ATA. Donc, et l'avantage, c'est que c'est un coût quand même moindre et vous pouvez également, avec un carnet ATA, pouvoir faire plusieurs allers-retours dans l'année sous le même carnet ATA. Donc, je pense que c'était utile de vous en parler aujourd'hui parce que si vous devez, dans les prochains mois, envoyer de la marchandise en 2021 dans un pays, ça peut être intéressant pour vous. Voilà, donc voilà en gros les produits qui me semblaient importants. Donc les webinars, ensuite les workshops, l'elevator pitch, l'exportateur.com et également vous avez les carnets TA. Alors excusez-moi, je n'ai pas appuyé sur le bouton, mais pour les carnets TA, vous avez le site web donc www.formalité-export.com et vous avez le contact mail webbata@cci-paris-idf.fr et vous avez donc sur ce site-là, là je ne m'adresse pas uniquement aux entreprises d'Île-de-France. Normalement, mon champ d'action, c'est l'Île-de-France, mais vous pouvez regarder sur la slide en bas. Vous pouvez sélectionner CCI de l'Ain, CCI délégation Lorraine. En fait, vous avez toutes les régions qui sont représentées. Et quand vous cliquez, vous tombez sur votre CCI et sur le contact formalité export carnet ATA de votre chambre de commerce, donc de votre région. Donc, vous pouvez également les contacter. Voilà. Et vous avez également toutes les informations concernant les autres formalités internationales pour l'envoi de vos marchandises dématérialisées, que ce soit les certificats d'origine, etc. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci, Nasserat. Merci encore, c'est très intéressant. Il y a d'autres questions sur le Q&A. On va bientôt pouvoir commencer même la session de questions-réponses. On va prendre les questions. On en a quelques-unes. Une première, d'abord, pardon, excusez-moi, vous remercier encore. Marine a dû nous quitter, mais elle sait combien on apprécie son intervention. Émilie et Nessara, c'était encore très intéressant pour vous avoir entendu dans d'autres webinaires. Je trouve toujours les interventions très, très intéressantes. J'ai une première question concernant les VIE. Quelles sont les conditions? Comment ça se passe pour recruter un VIE? Est-ce que je ne sais pas, Émilie, peut-être tu en as parlé tout à l'heure. Oui, parce que comme je disais, donc Business France, on est l'agence qui gère le programme VIE, donc on va être les plus à même de pouvoir vous accompagner dans votre projet VIE. On a une équipe sur place qui est dédiée au VIE, on a évidemment une équipe en France. Donc moi, ce que je peux faire, c'est que je vais demander à Franck de me passer les coordonnées de la personne qui a un programme VIE et puis on peut avoir une personne, nous, de notre équipe au Canada, qui prendra contact avec vous et qui pourra vous accompagner à chacune des étapes de la démarche, aussi bien le montage du dossier, vous expliquer mais aussi vous aider dans le fait de trouver des candidats, donc le recrutement, etc., jusqu'à l'arrivée du VIE. On peut aussi vous accompagner sur la formation de ce VIE-là, s'il travaille si c'est un secteur d'activité, enfin, on couvre a priori tous les secteurs d'activité, mais voilà, donc on fait des formations pour les VIE quand ils arrivent et on peut les accompagner pendant un certain temps, parce qu'on a remarqué que souvent, si c'est un VIE qui est envoyé un petit peu tout seul dans la nature, c'est toujours bien les 3 premiers mois qu'il ait au moins un contact référent qui puisse lui expliquer comment marchent les affaires au Canada, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, voilà, donc pouvoir l'accompagner. Donc ça, on peut le faire. Donc si vous me faites passer les coordonnées de la personne, avec grand plaisir, on pourra s'en occuper. Par rapport au plan de relance sur la partie des VIE, parce que ça faisait partie de la question, donc ça, il y a des choses qui seront annoncées. Alors normalement, ça sera mis en place à partir du
c'est valable à partir du 1er janvier, si je ne dis pas de bêtises, 2021. Mais il va y avoir un chèque VIE pour aider les entreprises justement pour la prise en charge des frais liés à l'envoi d'un VIE. Donc, je ne sais, enfin, on pourra vous donner plus de détails là-dessus, mais il y a effectivement un accompagnement qui est prévu dans le cadre du plan de relance pour cette partie spécifique des VIE, parce que comme vous le savez, enfin, je ne sais pas si vous le savez, mais dans le plan de relance, il y a une partie qui est clé pour le gouvernement, c'est vraiment la jeunesse. Et donc, c'est aider les jeunes en France à trouver évidemment des emplois et de se former encore plus à l'international. Alors, ça aide nos entreprises, ça aide nos PME, parce que ça leur permet d'avoir quelqu'un qui est sur place, et ça aide nos jeunes, parce que ça leur permet d'avoir accès à une expérience professionnelle de qualité et donc de venir améliorer encore plus leur CV. Voilà, sur cette partie-là. Merci, Émilie. J'aurais répondu bien à votre question. N'hésitez pas à faire une question de suivi s'il y en a. Ça permet de rebondir aussi. Le site sur lequel vous avez pu vous inscrire pour participer aux sessions donc, de webinaire est alimenté régulièrement, je l'ai dit tout à l'heure, par les rediffusions, et cette session est enregistrée, donc vous l'aurez. Donnez-nous 24 heures ou 36 heures avant de pouvoir la charger sur le site, mais aussi toutes les informations qui seraient liées à des questions. On alimente ce site, donc si Émilie a des informations sous forme de slides et autres, de même que vos présentations seront disponibles aussi sur ce site-là pour ceux qui souhaitent y revenir. On a donc un espace dédié à cela. J'ai une autre question concernant le chèque relance export. On n'en a pas parlé. Quelles sont les modalités? Comment ça se passe pour le Canada en général, pour Vancouver en particulier? Peut-être là aussi à nouveau, pardon, Nassera, je pense plaisir pour Émilie ou Nassera, peut-être, je ne sais pas. Si vous êtes... Alors, Nassera, tu veux prendre la parole comme tu veux, hein? Alors, en fait, nous, les chèques relance, en fait, c'est surtout la Team France Export qui gère ce volet-là. C'est-à-dire qu'en fait, il propose des prestations, et je pense sous couvert d'Émilie, il propose des prestations, et il y a des packages, en fait, qui sont offerts, qui sont proposés aux entreprises. Et alors, il y a des produits Business France dans ces packages-là. Il y a également des produits chambre, puisque typiquement, l'élévateur pitch dont je vous parlais tout à l'heure fait partie d'un package qui peut bénéficier du chèque relance. Donc, c'est surtout, en fait, auprès s'ils veulent bénéficier de ces chèques relance-là et pouvoir bénéficier d'un produit, d'un accompagnement de la Team France Export, il faut s'adresser donc au TFE, au Team France Export de leur CCI pour pouvoir obtenir de l'information sur tous les produits d'accompagnement que les Team France Export en région et même en Île-de-France peuvent faire bénéficier aux entreprises. Voilà. Ouais. Alors, Émilie, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je vais rajouter simplement, donc c'est les chèques du plan de relance. Donc le plan de relance, oui. Ouais, pour les chèques relance. Donc, effectivement, il faut que vous voyez vous mettiez en rapport avec vos CI et vos CI en fonction de la taille de votre entreprise. Donc, le CI, c'est un conseiller international. Le CI, c'est un chef d'affaires international, je ne sais plus. Bref, vos conseillers chargé d'affaires, je crois. Chargé d'affaires, merci, international. Conseiller international, je pense. Ah, voilà. Ça. Non, mais ça, c'est le conseiller international. Donc, il faut que vous mettiez en relation avec eux dans vos régions. Ils pourront vous expliquer les critères d'éligibilité. Simplement, donc, pour juste vous donner quelques informations, ce sont des chèques qui sont sur deux types de missions. Vous avez soit des missions d'accompagnement individuel, soit des missions d'accompagnement collectif. Et donc, en fonction de si vous êtes en individuel ou en collectif, le montant du chèque va être différent. Et en fonction aussi de si vous participez à un salon ou si vous participez à une mission B2B, le montant va être différent. Il y a un nombre limité de chèques par entreprise qui sont disponibles et par type de mission. Et il y a un nombre aussi limité de chèques dans l'absolu qui sont disponibles. Donc, voilà, ça a été mis en place à partir éligible pour service rendu à partir du 1er octobre 2020 avec la fin de service rendu, donc ce qu'on appelle service rendu. Donc, ça n'a rien à voir avec le moment où vous signez la mission, c'est quand le service est rendu, c'est disponible. Ce sont des chèques qui sont disponibles jusqu'au 31 décembre 2021. Voilà, très concrètement. Pour pouvoir en bénéficier, il faut que l'organisme avec lequel vous faites cette mission, que ce soit un salon, une mission B2B, etc., soit certifié
par les autorités publiques pour pouvoir fasse partie en fait des opérateurs certifiés pour que l'entreprise puisse bénéficier donc, de ce chèque de relance concrètement. Mais après, il y a des critères d'éligibilité aussi en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction de son développement sur le marché, etc. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que je pense que c'est mieux que chaque entreprise le voit avec son conseiller international. Voilà. Et pour trouver votre conseiller international, encore une fois, un rendez-vous sur la plateforme teamfrance-export.fr. C'est là que vous allez pouvoir être mis en relation avec eux en fonction des régions et en fonction de votre secteur d'activité, parce qu'ils sont eux aussi spécialisés, ceux qui vous accompagnent en France dans les territoires, sont spécialisés en fonction des secteurs d'activité. Voilà. Merci, Émilie. Je peux juste rajouter quelque chose par rapport à la Team France Export, par rapport à ses conseillers. L'avantage, c'est sous forme de guichet unique. L'idée, c'est de s'adresser à un interlocuteur ici à partir de la France. Donc, cette Team France Export, vous avez votre conseiller. Si vous êtes dans l'agroalimentaire, par exemple, vous allez avoir un conseiller spécialisé dans l'agroalimentaire qui, lui, va vous aider à vous développer sur tous les pays qui vous intéressent. Donc, ce sera toujours le même conseiller référent pour vous. Et ce conseiller référent sera votre interlocuteur et lui pourra toucher dans les pays le guichet unique dans le pays. C'est-à-dire que s'il est intéressé, par exemple, par les États-Unis, il passera par les bureaux Business France aux États-Unis. Donc, du coup, vous aurez un conseiller tout le long de votre développement sur tous ces pays-là. Voilà. Et il sera sectoriel, donc il sera amené à vous répondre de manière précise sur votre secteur d'activité. Voilà. Merci, Nassera. Voilà. Pour compléter et terminer sur ce sujet, première chose, les informations sont disponibles là aussi sur le site. Et deuxième chose, Best of France, donc en tant qu'organisateur, essaie d'obtenir cette accréditation, ce qui permettrait effectivement aux participants d'en bénéficier. On travaille sur le sujet. Il est bientôt 8 h du matin ici à Vancouver, 17 h en France, donc 11 h à New York. On va peut-être prendre une dernière question. Je crois que Julien, tu as une question sur les carnets ATA, c'est ça? Non, je voulais revenir sur les carnets ATA pour dire aussi que Best of France, en tant qu'organisateur de salon au Canada, sera aussi accrédité par le gouvernement fédéral pour faire rentrer des marchandises lors du salon, pour éviter tous les problèmes douaniers et pour simplifier les démarches. Donc, en tant qu'organisateur au Canada, on fait les démarches en fait pour nos exposants pour faciliter les choses. Donc, c'est aussi un avantage au-delà du carnet ATA en signant un stand chez Best of France. Voilà. Merci, très bien, Franck. Merci. On a presque atteint 30 personnes pour cette session. On ne voudrait pas retenir plus longtemps nos panélistes puisqu'on s'est engagé sur une session de 45 minutes. On a un petit peu débordé. Je ne remercierai jamais autant tous nos intervenants aujourd'hui. Tous les participants, nous étions pas loin de 30 personnes au plus fort de la session. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour ceux qui le souhaitent. Donc, on a bien compris, la semaine dernière, on a décrit un petit peu le contexte économique sur le Canada et sur la Colombie-Britannique. Pour ceux, encore une fois, qui n'ont pas vu la session, elle est disponible. On a vu cette session aujourd'hui, toutes les aides en logistique ou financière dont vous pouvez bénéficier pour votre accompagnement sur votre projet. Le troisième sujet la semaine prochaine sera sur les écueils et les meilleures pratiques pour aborder le marché en Colombie-Britannique. Il faut savoir, on en a parlé la semaine dernière, les particularités qu'il y a ici sur la démographie, sur le profil des entreprises. Il y a des choses à connaître, à savoir. On est dans un milieu très cosmopolite avec une grosse influence, grosse présence asiatique ou d'Inde aussi. Et il est important de bien maîtriser tous ces aspects lorsqu'il s'agit de commencer à entretenir des relations d'affaires avec les différents interlocuteurs. Je ne voudrais pas vous retenir plus longtemps. Je voudrais vous souhaiter à tous une très bonne fin d'après-midi et début de soirée. Un très bon après-midi pour ceux qui sont sur la côte Est. Nous, on va commencer notre journée sur Vancouver qui s'est ouvert aujourd'hui. Il ne fera pas très beau. Vancouver est fidèle à sa réputation de pluie, mais on vous remercie encore une fois pour votre participation, votre attention et on vous souhaite une très bonne semaine. On se donne rendez-vous jeudi prochain à 16 h heure de Paris. Merci encore.